Bonjour André, Bonjour. merci déjà de bien vouloir nous répondre. Je suppose que c'est la Ça, grande folie aujourd'hui. ça fait l'occasion de se poser 5 minutes ou 10 minutes. Donc là, vous êtes en train d'organiser les nuits blanches Les nuits blanches du Toronnais, oui. Toronnais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse déjà de ces nuits blanches? Alors, les nuits blanches, c'est un grand bébé qui a presque 25 ans, puisqu'il est né en 98. Là, il est né au Canet des Morts. On faisait ça sur la place du vieux village au Canet des Morts. Il y avait à l'époque qu'une seule soirée. Et puis, petit à petit, on s'est agrandi à 2 soirées, puis 3 soirées. Et puis, il y a eu un moment où on n'a plus été désirable au Canet des Morts. Et ça tombait bien parce qu'il y avait un village où les gens venaient régulièrement, en l'occurrence les gens de la mairie venaient régulièrement nous voir quand on était au Canet des Morts, et ils nous ont dit si on veut plus de vous au Canet des Morts, venez chez nous, nous on vous accueille à bras ouverts. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au Toronnais, où tous les ans on est accueilli par les commerçants, par la mairie, par la population. Super sympa. Donc voilà. Vous êtes à l'origine Je ne suis pas à l'origine. L'origine, c'est une bande de copains du Luc en fait, qui avait envie de faire quelque chose, faire de la musique. Il se trouve qu'à l'époque, au Luc, il y avait quand même un petit peu des tensions politiques avec le Front National qui était à la mairie. C'est pour ça que les gens du Luc ont fait le festival au Canet des Morts. Mais moi, je faisais partie de la bande de copains dans un autre cercle. Et comme ça, de fil en aiguille, c'est comme ça que je les ai retrouvés. On s'est retrouvés sur des festivals ou sur des concerts. Tu veux pas venir? Ben oui, je suis venu, et puis à force, j'ai commencé par m'occuper de mettre des barrières pour empêcher les gens de passer, puis de fil en aiguille, j'ai pris un peu plus de place dans le festival. Formidable, formidable. Vous avez combien de bénévoles là, dans votre... Alors là, sur cette édition, on va être 70. 70 bénévoles, avec un noyau dur, on va dire, d'une grosse cinquantaine, qui sont là tout le temps, et d'autres qui vont nous rejoindre spécifiquement pour le festival. Oui, c'est une organisation particulièrement lourde. C'est un peu lourd dans la mesure où il y a, déjà il y a 3 jours, alors qu'il nous arrive de faire des concerts hors saison, mais c'est une soirée. Alors que là c'est 3 jours, donc de gros préparatifs, beaucoup de logistique avec des groupes qui viennent de loin, qu'il faut aller chercher, qu'il faut accueillir, qu'il faut raccompagner à la gare, à l'aéroport. Et quand c'est l'aéroport, c'est pas forcément l'aérodrome du Canet des Morts, hein. C'est plus Marignane ou Nice, voilà. Et vous avez plusieurs groupes par soir ou un groupe par soir? Non, il y a sur cette grande scène qui est derrière nous, il y a 2 groupes. Il y a une tête d'affiche et une découverte. Et en fait, le festival, il commence en fait dans la rue de la ville, en bas de la ville, en bas du village, il y a la grande rue, la rue en fait, et on installe une petite scène qui se trouve devant le bar du village. Et c'est là que commence en fait la soirée. Et ça commence à quelle heure? Ça commence à 19h. Et ça, c'est gratuit en fait. Les gens, ils viennent, ils s'installent au bar ou pas, ils écoutent la musique, ils montent ensuite au festival ou pas. Mais ça fait partie de l'éthique de notre festival. Voilà. C'est pour ça qu'aussi on est aussi bien accueillis par les commerçants. Une fois que cette petite scène, ce petit groupe, qui est un groupe, très souvent c'est un groupe local, a fini son concert, il y a une fanfare qui va partir d'en bas du village et qui va monter et qui va amener tout le monde sur le festival proprement dit. Cette petite fanfare, souvent, elle va rejouer entre les 2 groupes de la grande scène pour faire une animation pendant qu'il y a le changement de plateau. Et il y a aussi autre chose, on a mis ça en place il y a 2 ans. Là, ça commencera le vendredi et le samedi à 18h dans la cour de l'école qui se trouve juste en bas du village. Alors là, il y a un spectacle. C'est toujours un spectacle qui va nous permettre de réfléchir. Là, demain, on aura un spectacle sur l'origine de la capoeira. Vous voulez dire vendredi? Vendredi, pardon, puisque jeudi, il n'y aura pas. Excusez-moi. Oui, puisque demain, on ne le fera pas. Il y aura vendredi un spectacle sur la capoeira. Il faut savoir que la capoeira, ce n'est pas seulement une danse ou un sport, c'était quelque chose de très engagé, puisque c'était
des esclaves qui, voilà. Et voilà, donc c'est des spectacles un petit peu comme ça qui sont dans l'air du temps, puisque on veut que ce soit un festival éco-responsable, et c'est l'occasion de présenter de façon ludique divers thèmes. Il y aura samedi un peu un thème sur la différence, sur l'immigration, etc. Il y a toujours un petit peu de pièces, oui. Alors ça va être en plus une pièce acrobatique en plus, donc c'est un peu du cirque contemporain, quoi, voilà. Et ça, c'est des acteurs, enfin des comédiens du cru. C'est locaux, enfin locaux, c'est varois, c'est pas très loin, quoi. On fait venir des gens qui se produisent, voilà. C'est éclectique. Alors. Voilà, complètement. Et puis c'est l'occasion c'est le petit plus du festival, en plus de la musique. Voilà. Oui, c'est parfait. Voilà. Et vous attendez beaucoup de monde? Alors, pour la soirée de samedi avec Célassou, on attend 1 millier de personnes, peut-être plus, ça va dépendre, parce que là on a déjà pas mal de pré-ventes et les gens attendent un petit peu. Bon, il y a une ambiance un peu bizarre avec ces histoires, on a le Covid, on n'a pas le Covid, on sort pas. Donc on attend 1 millier de personnes, peut-être plus, ça va se décanter. Voilà. Pour la soirée de jeudi, on va avoir 800 personnes, au moins. C'est un peu plus calme pour la journée de vendredi où il y avait beaucoup de la découverte en fait. Voilà. Mais sinon, d'habitude, on a toujours entre 800 et 1000 personnes et c'est monté jusqu'à beaucoup plus selon les groupes. Il y a des fois, on a eu presque 2000 personnes. Bon, c'était un peu exceptionnel, c'était presque trop par rapport à notre capacité d'accueil. On s'en sort, mais voilà, on est mieux sur une jauge de 1000, 1200, 1300. Voilà. Et donc les gens peuvent assister, peuvent boire, manger dans la... Alors il y a tout ce qu'il faut, en fait ils peuvent boire et manger dans le village déjà, oui. Et après sur le site on organise aussi une buvette, on organise tout ça, parce qu'il y a même 2 buvettes avec de quoi boire, de quoi manger, c'est nous qui préparons. Pareil dans l'éthique on essaye de préparer des produits bio dans la mesure du possible ou des produits locaux. Par exemple, on va faire des sandwichs, c'est le boucher du village qui nous fournit, par exemple. Et après, il se trouve que moi, à mes heures perdues, je fais aussi la cuisine. Oui, je vous ai vu éplucher des oignons tout à l'heure, je sais pas trop quoi. Donc, je vais faire par exemple une grosse salade de lentilles, fenouil, oignons, petits pois, etc. Tout ça, c'est bio. Et le samedi, je refais cette salade de lentilles et je fais un tagine de légumes uniquement bio aussi. Voilà. Voilà. Donc, sinon, vous personnellement, vous êtes à la retraite, je suppose? Je suis à la retraite depuis 3 ans. Ouais. Vous étiez dans le métier, non? J'étais dans aucun métier parce que j'étais dans l'alimentation, mais comme commerçant, et après j'étais directeur d'école. Ah oui. Donc j'ai rien à voir avec ça, mais sur les festivals, j'ai régulièrement été bénévole sur plein de festivals et je m'occupais du catering. Catering, c'était en fait la cuisine pour les bénévoles, les techniciens et les artistes. D'accord. Voilà. Vous rôdez ce genre voilà, j'ai d'exercice, l'habitude, voilà. Jusqu'à 150 personnes, ça va, je gère. Écoutez André, merci beaucoup. Sauf si vous avez quelque chose de non, rien. Et merci de votre temps, je sais qu'il est précieux. Et on vous souhaite tout le meilleur du monde. Eh ben, on fait en sorte, Merci beaucoup, Merci beaucoup. Merci beaucoup, au plaisir. Au plaisir. Au revoir.